Bonjour à tous. Buenos días a todos. Quelques perspectives pour la libre pensée. Le Congrès mondial de 1904 de la libre pensée, réuni à Rome, a défini la libre pensée comme une méthode, c'est-à-dire une manière de conduire sa pensée et par suite son action dans tous les domaines de la vie individuelle et sociale. Dans l'ordre intellectuel, les libres penseurs, par l'exercice de la raison, se libèrent des croyances imposées et de l'autorité des défenseurs des dogmes, qu'ils soient religieux, économiques ou autres. Ils peuvent alors, en se regroupant, intervenir concrètement dans l'évolution des sociétés pour introduire la rationalité dans le gouvernement des peuples, notamment par la liberté de conscience et l'égalité des droits. Ils cherchent à modifier les constitutions pour y inclure la laïcité et l'égalité économique des citoyens, ainsi que la justice sociale. Contre l'exploitation de l'homme par l'homme, ils s'opposent aux guerres contre les peuples. Depuis 1904, et malgré des difficultés innombrables, les libres penseurs et leurs organisations, et les organisations qu'ils ont constituées, ont cherché à appliquer ces principes, parfois avec des succès importants, parfois avec des reculs dramatiques. 4 axes généraux principaux ont été dégagés pour l'activité collective et organisée des libres penseurs. Premier axe, la séparation des églises et des États, condition de l'égalité des droits et de la liberté de conscience. Deuxième axe, la lutte contre l'influence des religions et autres obscurantismes sur la société pour faciliter et réaliser l'émancipation individuelle et collective des citoyens. Troisième axe, la bataille pour la paix contre les guerres qui empêchent les peuples de s'organiser pour leur émancipation. Quatrième axe, le combat contre les injustices sociales pour le bien-être de tous, donc contre les suggestions économiques de toute nature. Dans la société actuelle, force est de constater que tous ces axes sont étroitement liés. Quelques exemples de ces connexions. Premier exemple. La séparation des églises et des États permet la confrontation directe de la raison contre le dogme, luttant à armes égales par des moyens démocratiques et non pas par la répression. Certes, des moyens économiques et médiatiques peuvent être inégaux, mais le message des libres penseurs n'est pas inhibé directement par des moyens légaux ou policiers. Autre exemple, la guerre est la forme la plus brutale de l'offensive contre les libertés démocratiques et en premier lieu contre la liberté d'expression. Le combat pour la raison impose d'empêcher les guerres contre les peuples, de les prévenir, de les arrêter quand elles ont commencé. Autre exemple, de même les guerres sont des périodes de recul non seulement des libertés, mais aussi des acquis et des droits sociaux. C'est même le but principal, en général non avoué, de la plupart des guerres. Dernier exemple que je citerai, les plans d'austérité et de recul social menés actuellement par la grande majorité des gouvernements, notamment en Europe, s'appuient pour être votés, acceptés et finalement appliqués sur les forces obscurantistes et en premier lieu sur les religions et leur soutien. Donc la défense des acquis sociaux passe donc le plus souvent par une dénonciation du rôle des religions, ce qui est typiquement l'activité des libres penseurs. S'il est nécessaire de définir des actions précises dans l'activité pratique des libres penseurs, actions qui en général se rapportent à l'un des 4 axes principaux, voire à plusieurs, il faut bien comprendre que c'est en intégrant ces actions dans l'évolution de la société dans son ensemble que des succès, même partiels, sont possibles. Un bon exemple est fourni par la bataille couronnée de succès pour une loi de séparation des églises et de l'État en France, finalement votée en décembre 1905.
au-delà de la campagne internationale incessante menée par les libres penseurs, la montée des luttes sociales en France à partir de 1879 avait ouvert la possibilité de pas en avant démocratique. Les libres penseurs se sont appuyés sur ce mouvement général pour faire voter plusieurs lois concernant successivement l'école publique, la liberté d'association, les funérailles civiles, etc., etc. Et finalement, la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Le choix des objectifs dépend certes de l'analyse par les libres penseurs de ce qui est, à un moment et à un endroit donné, nécessaire pour avancer vers une société libre des dogmes et des suggestions, mais aussi et peut-être surtout de l'évolution des forces sociales qui sont susceptibles de permettre la réalisation de l'objectif. C'est ce critère qui doit guider les libres penseurs dans la définition de leur plan d'action à court et long terme. Un autre aspect est aussi important, la dimension internationale des problèmes posés. Dimension qui est de plus en plus centrale compte tenu des imbrications de toutes sortes entre les économies et les sociétés. Le cadre général de réflexion est clairement mondial. On a une preuve aujourd'hui. Cela justifie les efforts des libres penseurs pour construire l'association internationale de libre pensée, pour définir des campagnes internationales et pour souder les libres penseurs de la planète par des événements mondiaux qui les rassemblent, comme la journée du 20 septembre, aujourd'hui. Pour autant, le cadre national de l'application concrète des campagnes engagées doit être mis en avant chaque fois que les obstacles, certes internationaux sur le fond, prennent la forme de lois ou de traditions nationales. La combinaison de ces aspects doit être recherchée dans chaque initiative particulière, élément d'une campagne internationale. La ILP doit et devra de plus en plus, à la fois, soutenir les associations de libres penseurs dans les actions qu'ils mènent dans chaque pays, les faire connaître à tous, montrer les éléments communs qui justifient une lutte internationale coordonnée, intervenir au niveau international chaque fois que nécessaire. Mais aussi s'appuyer sur les actions déjà internationales, de fait, pour construire et développer la ILP. Les exemples sont nombreux, et je n'en donnerai qu'un qui concerne une coopération entre la France et l'Allemagne. Un libre penseur français avait demandé la suppression de toute mention de son baptême dans les registres catholiques, car il ne se reconnaissait pas dans cette religion. En France, il est interdit de tenir des listes de citoyens contre leur agrément. L'Église catholique a refusé et a eu pour l'instant gain de cause en justice, car elle a expliqué que ces listes étaient confidentielles, donc non publiques. Or, il s'avère qu'un autre citoyen français, vivant en Allemagne, athée et déclaré comme tel, a été victime de la taxe catholique sur dénonciation de son diocèse français d'origine. La confidentialité n'est donc pas respectée. Les libres penseurs français et allemands mènent ensemble la bataille sur ce dossier. De plus en plus, l'évolution de la société amènera à ce type de situation, et il est du rôle de l'ILP de s'en saisir. L'une des campagnes internationales de l'ILP porte sur la nécessité d'instaurer dans tous les pays la séparation des églises et de l'État. Cette campagne doit prendre, ici ou là, des formes nationales liées à la situation réelle dans chaque pays. Et je vais prendre la France comme exemple. En France, la Libre Pensée va organiser en décembre 2015, donc décembre prochain, une manifestation nationale pour les 110 ans de la loi de séparation de 1905. Et le contenu concret donné à cette initiative est l'exigence de l'abrogation d'une loi de 1959, loi Debré, qui permet le versement annuel de 8 milliards d'euros d'argent public aux écoles confessionnelles essentiellement catholiques. Déjà, des organisations importantes ont voté des motions en ce sens. De nombreux militants laïcs partagent l'objectif d'abrogation de cette loi. C'est une campagne concrète, appuyée sur un mouvement social et démocratique existant, et pas un vœu abstrait lancé à la cantonade à l'occasion d'une commémoration.
Le développement de la séparation des églises et de l'État dans le monde passe pour la définition des plans de l'AILP par une stratégie adaptée à chaque pays. Ainsi, l'AILP pourrait, par exemple, privilégier les pays où cette question est directement d'actualité, comme le Népal, la Bolivie ou l'Irlande. Des initiatives peuvent être prises dans ces pays, y compris en organisant des congrès régionaux de l'AILP, par exemple, en s'appuyant sur les associations locales qui défendent concrètement une perspective de séparation. La laïcité de l'école publique peut également faire partie des priorités de l'AILP dans l'élaboration de l'intervention possible. La situation est très différente d'un pays à l'autre, mais l'AILP a un acquis principiel dans le document publié en 2010 par les libres penseurs britanniques et français suite à une discussion internationale. L'idée serait de mettre au centre de la réflexion et des initiatives publiques les deux principes suivants. Égalité des citoyens devant la loi dans chaque pays et interdiction de tout endoctrinement dans les écoles publiques ou recevant des fonds publics. Autre sujet. Les libres penseurs, pacifistes et militaristes, ou militaristes, considèrent que les guerres sont le plus souvent dirigées contre les peuples. On peut faire de grandes déclarations pour condamner la guerre en général. Mais là aussi, l'axe d'une campagne concrète contre les guerres doit s'appuyer sur une revendication précise ou plusieurs revendications. Revendication compréhensible par tous et liée directement à l'exigence de justice sociale et également réalisable. La libre-pensée française a choisi d'exiger la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre de 1914-1918 qui a concerné 639 soldats. Ces soldats ont été fusillés par leurs camarades sur ordre de la hiérarchie militaire pour impressionner les troupes et les obliger à monter à l'assaut, y compris dans des situations où cet assaut était visiblement inutile et mortel pour les hommes. Des succès ont été obtenus dans cette voie ces dernières années. Un nombre important d'élus de conseils municipaux et de conseils départementaux ont soutenu publiquement cette exigence de réhabilitation. Là aussi, la dimension internationale existe par le fait que dans d'autres armées, en Europe et ailleurs, ont des fusillés, pour l'exemple, dans leur passé. Une déclaration d'association de ces pays est en préparation. L'AILP peut trouver sa place dans cette campagne sous une forme à déterminer. La lutte contre l'influence des religions sur les sociétés est l'une des priorités de la libre pensée. Elle a bien sûr une base de principes communes à tous, basée sur la liberté de conscience et l'expression, la dénonciation des crimes des églises et la stigmatisation des positions réactionnaires des églises dans tous les domaines de la vie sociale. Mais il faut aller plus loin. Le rôle objectif des églises, qui appellent les populations à la soumission et rejettent le paradis post-mortem, et d'accompagner et de mettre en place les plans de régression sociale définis par les gouvernements et les institutions internationales. Leurs hommes sont partout, dans tous les rouages de la société. En particulier, l'Église catholique a défini une doctrine sociale. Elle propose cette doctrine sociale avec succès aux gouvernements de toutes couleurs politiques. Il est donc de la responsabilité des libres penseurs et de leurs associations de montrer à tous le rôle joué par les églises pour diffuser les confusions volontairement entretenues, chasser des organisations démocratiques les relais cléricaux et aider à définir des revendications sociales unificatrices. La forme sera différente d'un pays à l'autre, en fonction de la religion dominante locale et de l'histoire des luttes sociales du pays. Mais le contenu est très similaire d'un endroit à l'autre, au moins sur le principe. Dans certains pays, par exemple, la population est maintenue dans l'ignorance et la superstition par des gourous ou des sorciers qui racontent des fables et dressent les citoyens les uns contre les autres au grand bénéfice des élites au pouvoir. La forme de lutte contre cet obscurantisme peut être la démystification du soi-disant pouvoir de ces gourous
par la répétition de leur tour de magie et la présentation de l'explication scientifique correspondante. L'ouverture à la réflexion scientifique, même limitée, permet au peuple de réagir contre les politiques d'endoctrinement, condition d'une émancipation économique future. La ILP doit intégrer cette dimension pour pouvoir se développer dans les pays concernés. Elle doit y prendre des initiatives en liaison avec des associations locales qui mènent déjà ces actions à leur échelle. Il faut aller plus loin dans cette voie. Le texte principal, adopté à Oslo en 2011, était une défense de la liberté de conscience. Cette liberté n'est possible, individuellement comme collectivement, que par une connaissance maîtrisée des lois de la nature, incluant bien sûr la société des hommes. C'est la démarche scientifique qui peut seule permettre d'avancer dans cette connaissance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les religions s'y opposent si fermement. C'est le rôle de la libre pensée, donc de l'AILP, de défendre les méthodes de la recherche scientifique et également le renseignement le plus large possible. On est là dans le développement de la raison contre le dogme, mentionné plus haut. Les religions ne prospèrent que sur l'ignorance, et la diffusion du rationalisme permet de les faire reculer et donc de diminuer leur domination sur la société dans la perspective de l'émancipation de l'humanité. La ILP et ses membres doivent se lier avec les milieux scientifiques et avec leurs organisations, au plan national comme international. Les colloques scientifiques doivent être organisés avec eux, comme la libre pensée française a commencé à le faire sur les questions dites de bioéthique. Michel Godichaud en a parlé hier. Galilée et Darwin, comme beaucoup d'autres, se sont heurtés aux forces cléricales. Les nouveaux Galilée et les futurs Darwin ont besoin de l'AILP pour exister et faire avancer la civilisation. Cette coopération avec les scientifiques et leurs associations n'est qu'un exemple de la méthode de construction de l'AILP. L'AILP n'est pas seule contre tous. Ça a été répété par Bernard. Les forces sociales et démocratiques existent et souvent sont prêtes à coopérer avec nous. L'exemple du colloque de Beyrouth en 2012, organisé entre autres par l'AILP. Cet exemple a montré une fois de plus les questions de la démocratie, de la laïcité, des rapports entre les forces sociales issues de l'histoire, si elles sont universelles, se présentent différemment selon les pays. De l'histoire de ces pays se sont dégagés des militants, des organisations de tout type qui combattent pratiquement pour la laïcité et la démocratie, mais aussi pour la liberté d'expression et l'égalité des droits. C'est le rôle et la fonction de l'AILP de les contacter là où ils sont, de leur proposer des combats communs dans lesquels ils se reconnaissent et qui sont ceux qui leur apparaissent nécessaires ici et maintenant. Là aussi, la libre pensée française, sans vouloir se présenter comme modèle, peut apporter son expérience. Elle a noué des contacts dans toute l'Europe sur la question du délit de blasphème. Elle a regroupé 55 associations dans un courrier adressé à l'Union européenne sur ce sujet. Ce courrier a sans doute participé à un changement dans la manière dont l'Union européenne aborde désormais cette question du blasphème. Il a aussi permis un début de travail en commun de ces associations européennes et donc contribué à la création et à l'existence du Bureau européen de coopération des athées et des libres penseurs. Point d'appui, désormais, des futurs développements de l'AILP en Europe. Il n'y a pas de modèle établi qu'il serait possible de reproduire. Chaque situation doit être examinée avec précision et des initiatives prises au plus près des possibilités existantes. C'est la discussion entre les libres penseurs, les échanges entre les porte-paroles de l'AILP, le fonctionnement du Conseil international qui peut, par la mise en commun des expériences, permettre des avancées réelles vers une AILP forte et puissante qui est notre objectif commun. Muchas gracias.